Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture. Aujourd'hui on va parler de quelques-unes de mes lectures du mois de janvier. Il y aura encore une dernière vidéo pour vous parler des autres lectures de ce mois de janvier, puisque ma foi, j'ai plutôt pas mal lu ce mois-ci. J'avoue que je suis très contente. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite, être confinée pendant 15 jours, ça peut jouer un petit peu. Et puis là, cette semaine, je suis en vacances, donc j'aimerais bien continuer un peu sur cette lancée et continuer à bouquiner pas mal. Aujourd'hui, on va parler de 3 romans, dont 2 que j'ai vraiment bien dévorés en très peu de temps. Enfin, de toute façon, j'avais un rythme qui était assez hardcore pendant ce confinement parce que c'est un des rares trucs que j'arrivais à faire sans être trop mal et accessoirement, c'était moins relou que de regarder la télé tout le temps, quoi. Donc voilà, bref. On va commencer tout de suite avec Meurtre au mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson. Publié chez Casterman. C'était une amie libraire qui me l'avait donné, parce qu'elle l'avait eu en service presse et elle me l'avait filé, parce que j'avais très envie de le découvrir. J'avoue que ça n'a pas été ma meilleure idée que de découvrir ce roman juste après Little Monster de Cara Thomas, qui est un thriller young adulte que j'ai adoré, qui a été pas loin du coup de cœur. Je pense vraiment qu'on frôle le coup de cœur. Si ce n'en est pas un, quoi. Disons que par rapport à d'autres livres que j'ai lus, je le classerais moins facilement comme un coup de cœur, mais j'ai adoré Little Monsters. Et du coup, celui-ci, qui est un thriller également, mais peut-être axé un peu plus jeunesse, c'était peut-être pas l'idée du siècle de le lire juste après, parce que du coup, tout le début, j'étais un petit peu... c'est jeune, c'est très jeune. Et finalement, contre toute attente, j'ai passé un très bon moment de lecture quand même. On suit dans ce roman Pippa qui, pour le sujet de son TPE, va choisir un meurtre qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois que c'est voilà, 5 ans. Sal a été accusée d'avoir tué sa petite amie Andy, qui était un peu la reine des abeilles de son lycée à l'époque. Et du coup, elle va déterrer ce dossier, Pippa, parce que pour elle, c'est impossible que Sal ait tué Andy. Et du coup, elle va mener sa petite enquête sous couvert de ce TPE, quitte à se mettre un petit peu en danger. Voilà. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé dans le sens où on a vraiment une enquête, on a vraiment cette gamine qui mène son enquête. Au début, on a vraiment le sentiment, bon bah voilà, elle a envie de retracer les faits, etc. Et elle a vraiment un esprit qui est très pointu, peut-être un peu trop pour une ado de 17-18 ans, mais elle a vraiment un esprit qui est très pointu, elle va vraiment creuser les choses, elle va d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, elle a carrément un tableau sur lequel elle a tous ses indices, et puis avec les indices, elle essaye de relier, etc. Je trouvais que c'était vachement intéressant parce que du coup, nous on se laisse porter par cette enquête qu'elle va mener, et d'un bout à l'autre, on sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Moi, les révélations, elles m'ont bluffé, je m'y attendais pas. Il y avait des choses que j'avais plus ou moins vu venir, et encore, très peu, et globalement, j'ai été assez bluffée par la façon dont étaient amenées les choses et les diverses révélations qu'on a pu avoir au fur et à mesure. C'est une intrigue qui se fait en plusieurs temps. On a vraiment au début Pippa qui mène son enquête et puis elle va se rendre compte qu'en fait ce qu'elle est en train de remuer là, c'est peut-être pas très très cool et il y a peut-être des choses qu'elle risque de mettre à jour qui bah non, en fait non, tout simplement. Et du coup, on va vite comprendre qu'elle est en danger et qu'elle alerte des personnes qui sont pas très très fun, pas très très drôles et qui lui veulent du mal. Si jamais elle découvre des choses, ça pourrait foutre la merde partout et c'est vachement intéressant. On se rend compte qu'il y a énormément de secrets dans la petite ville et c'est vrai que moi j'ai soupçonné plein de gens et j'avoue que les personnes qui au final ont un lien avec la mort d'Andy, je n'avais pas forcément vu venir. Je vais être très honnête, je n'avais pas forcément vu venir et du coup j'ai beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, il est très axé jeunesse, on va dire. Je trouve qu'il y a quand même... Pippa est quand même un personnage qui est assez jeune et on le ressent beaucoup plus que par exemple les personnages de Cara Thomas qui ont souvent... c'est souvent des personnages qui ont quand même un passé qui est assez lourd et ça en fait des adolescentes certes, mais des adolescentes avec un... Je sais pas comment expliquer ça, mais plus dur, on va dire, que le personnage de Pippa qui là est très... elle respire la jeunesse, c'est une adolescente somme toute assez comme tout le monde en fait. Et je trouve que c'est à la fois le côté très sympa parce que du coup c'est assez frais, et en même temps c'est le truc qui moi m'avait un petit peu gênée au tout début de ma lecture et finalement j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture et c'est un roman que je vous conseille. Au début quand je l'ai commencé je pensais pas lire, il y a un tome suivant avec une autre enquête que Pippa va mener. Je pensais pas le lire et en fait comme j'ai bien aimé comment c'était ficelé et j'ai beaucoup aimé en fait les tenants et les aboutissants de l'enquête et la manière dont c'était fait en fait, je trouve que l'enquête comme ça j'ai beaucoup aimé. Je pense que du coup je le lirai en espérant qu'il soit à la hauteur de celui-ci, mais en tout cas c'est un roman que je vous conseille. Il était plutôt sympa et moi j'aime vraiment bien les thrillers un peu young adulte jeunesse, c'est quelque chose que j'apprécie parce que quand c'est bien mené évidemment, parce que je trouve que c'est j'aime bien un peu l'ambiance Pretty Little Liars, tout ça, vous voyez, un peu
je sais pas, la psychologie des jeunes, j'aime beaucoup, et je trouve que du coup, bah, dans ce genre de récit, c'est totalement ça, et là, je les trouve assez bouleversants, là. La fin est assez bouleversante parce que du coup, ça met à jour beaucoup de secrets, et ça fait exploser beaucoup de vies, beaucoup de choses, et du coup, j'ai trouvé ça très touchant. Il y a beaucoup de révélations qui sont faites, qui sont assez fortes, assez dures, et je trouve que ça contrebalançait bien ce côté un petit peu jeunesse que j'ai un peu trop ressenti au début de ma lecture. On passe à un tout autre registre avec Les Victorieuses de Laetitia Colombani, publié chez Le Livre de Poche. Ça faisait très longtemps parce que je crois que je l'ai acheté quand il est sorti en poche, donc ça faisait un petit moment que j'avais très envie de le lire et qu'il me tardait de me plonger dedans. C'est enfin chose faite, et bon, sans surprise, je crois que j'ai dû le lire en un après-midi ou une matinée, enfin je l'ai lu très rapidement. Dans ce récit, on suit Solène, brillante avocate, qui va faire un burn-out et qui va un peu tout plaquer à la sortie de ce burn-out parce qu'elle n'a pas forcément envie de retourner sur les bancs du tribunal. Elle va accepter une mission bénévole à la Maison de la Femme, une mission d'écrivain public à la Maison de la Femme, ce qui va la faire entrer j'allais dire en conflit, mais non, ce qui va la faire pénétrer dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, et un monde dans lequel elle est entourée de plein de femmes qui ont eu plein de vies différentes de la sienne. C'est plein de profils très différents. Voilà, et en parallèle, on va également suivre Blanche Perron, qui est la femme qui a fondé en fait cette Maison de la Femme avec son époux à l'époque et qui faisait partie de l'armée du salut. Voilà. C'est un roman qui est très fort, qui est très beau, qui est très touchant. J'ai beaucoup pleuré. Non, j'ai pleuré quoi. Comme d'hab, de toute façon vous me direz, c'est rare que je ne pleure pas. J'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très fort, très vrai, très intense, encore une fois. C'est un roman qui... Je trouve qu'on le termine avec au ventre un peu d'espoir, en fait. Ça m'a fait exactement la même chose que pour La Tresse, alors que c'est deux récits qui sont quand même singulièrement différents, mais qui traitent de profils très forts, et de thématiques très impactantes. Et à la fin, je trouve qu'on le termine avec à la fois des larmes dans les yeux, de l'espoir plein le cœur, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. La plume de Laetitia Colombani, elle a cette particularité que je la trouve pas très immersive émotionnellement parlant, et en même temps elle me procure toujours des émotions assez folles. Je trouve que elle a une façon de contrebalancer les choses qui fait que je suis toujours terriblement touchée. Mais je pense que c'est parce qu'elle raconte des sujets forts. Là, Solène, elle se retrouve à se heurter à des femmes qui ont des vies complètement différentes de la sienne. Elle a toujours une vie plutôt privilégiée. Là, elle se retrouve face à des femmes qui ont grandi en foyer, qui certaines viennent d'autres pays, parlent très peu français. À un moment donné, notamment, elle aide à faire une réclamation à une femme pour, je crois, 1 euro. Je crois que c'est ça, pour 1 euro. Et elle, au début, ça lui paraît complètement... Enfin, voilà, elle se dit non mais c'est 1 euro, c'est rien 1 euro. Sauf que bah, pour cette femme, 1 euro, c'est loin d'être rien. Et c'est un combat qui a du sens en fait pour cette femme-là, de se battre pour 1 euro. Et je trouve que le récit est très fort. Le fait de le lire en parallèle de la construction justement de cette Maison de la Femme et de ce qui a amené cette Blanche à se poser la question de ouais mais ces femmes-là, il faut les aider. J'ai trouvé ça hyper important. C'est un roman intensément féministe à mon sens, et intensément fort, et un roman qu'il faut lire. En plus il est vraiment très court, donc il y a vraiment zéro excuse pour ne pas le lire, et il est très beau. Il y a une bienveillance qui se dégage du récit, et en même temps c'est un récit qui est très fort, qui est parfois un peu dur. En très peu de pages il arrive à nous faire passer par plein d'émotions, et j'ai beaucoup aimé ce sentiment d'entraide en fait de ces femmes qui ont du mal à des fois se tendre la main, mais quand elles le font pour de vrai, et elles te lâchent plus, et j'ai presque eu envie d'aller dans cette Maison de la Femme et de rencontrer les portraits qui sont dressés là sont tellement réalistes que j'ai eu envie de rencontrer ces femmes, et j'ai beaucoup aimé le message passé par l'autrice ici. On repart sur du thriller young adulte avec À la nuit je mens de Cara Thomas, publié chez Castlemore, qui est donc le dernier roman de cette update. Il a été republié sous le titre de, je crois que c'est Girl in the Dark, donc maintenant vous le trouverez sous ce... Non, Girl in the Night, je sais plus, enfin bref. Vous le trouverez plus sous le nom de À la nuit je mens, moi je l'ai trouvé en occasion sur Vinted, mais je crois qu'il est plus édité sous ce nom-là maintenant, voilà. Ce récit nous plonge dans la vie de Tessa, 17 ans, qui revient dans la ville de son enfance après 8 ou 10 ans d'absence, parce que dans le résumé il dit 18, mais je crois que ça fait 10 ans qu'elle n'est pas venue, un truc comme ça. Enfin, en tout cas le résumé est pas très vrai, puisque d'ailleurs je crois qu'elle n'a même pas 17 ans, elle en a 16 ans d'ailleurs, je crois que c'est un truc comme ça, bref.
Elle est partie quand sa famille a éclaté suite à son témoignage de petite fille pour arrêter, comment ils l'ont appelé le meurtrier? Le monstre de l'Ohio River. Voilà, elle et sa meilleure amie Kali ont témoigné contre cet homme dans le cadre d'une série de meurtres. Et après ça, sa famille a complètement explosé et elle vit maintenant chez sa grand-mère. Et là, elle retourne dans la ville de son enfance pour dire adieu à son père qui est en prison et qui est sur le point de mourir. Voilà. Seulement, en arrivant dans sa ville natale, Tessa, elle va un peu remettre en question tout ce qu'elles ont pu dire, elle et Kali, au moment du procès. Parce que pour elle, on les a un peu poussées dans cette direction-là et elle n'est pas du tout sûre de ce qu'elles ont vu cette nuit-là. Elle est même certaine de ne pas avoir vu certaines choses. Et elle va un peu tout remettre en question et se mettre à mener un peu sa petite enquête avec Kali. C'est un roman que j'ai bien aimé, mais et j'ai un gros souci, c'est qu'il y avait pas mal de coquilles dedans. Et du coup, j'avoue que ça m'a un peu gavée. Je vais retrouver la plume de Cara Thomas que j'ai adorée dans Little Monster. Je trouve que le récit a des très bonnes qualités et aussi les défauts d'un premier roman, puisque celui-ci c'est son premier roman. Donc c'est-à-dire, enfin je sais pas comment expliquer ça sans prétention, parce que je trouve ça un peu prétentieux de dire ça a les défauts d'un premier roman. Disons qu'il y avait quelques petits moments où je trouvais que c'était un peu bancal en comparaison de Little Monster que j'ai trouvé très bien ficelé d'un bout à l'autre. Ici j'ai trouvé que l'intrigue était bien ficelée encore une fois, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits détails un petit peu bancals et surtout il y avait des choses qui étaient peut-être un peu trop. Il y a des moments où j'étais un petit peu en mode... Bah surtout les révélations à la fin, je me suis dit... ouais... Ok, bon, je veux bien y croire, mais c'est un peu beaucoup quand même. Moyen quoi. Donc voilà, on va dire que ça a été un petit peu le truc qui était peut-être un peu de trop dans le récit. Je trouvais que les révélations finales étaient peut-être un peu trop what the fuck et un peu trop tirées par les cheveux et qui faisait que j'avais un peu plus de mal à vraiment y croire que dans Little Monster où je trouvais que les psychologies étaient tellement finement détaillées que du coup on y croyait et que ça passait. Là c'était peut-être un peu plus bancal, mais peut-être aussi parce que y a des personnages qu'on ne survole qu'un tout petit peu. En attendant, c'était un très bon roman et moi je me suis vraiment éclatée, je crois que j'ai mis une très bonne note, j'ai dû lui mettre 17. Ouais, je lui ai mis 17, je me suis vraiment éclatée dans cette lecture. J'ai été prise d'un bout à l'autre et je crois que je l'ai lu en très peu de temps, il me semble qu'en une journée je l'avais lu, parce que je me suis laissée happer, l'intrigue hyper prenante, le fait encore une fois, j'aime beaucoup le côté une enquête qu'on va réouvrir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le fait qu'on remette en question des choses qu'on ait pu dire, qu'on ait pu faire, qu'on ait pu voir avec le passé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là en plus on a vraiment affaire à deux petites filles qui sont pas du tout sûres de ce qu'elles ont vu parce qu'elles étaient petites et parce qu'on les a aussi poussées un petit peu à... On avait besoin de clôturer cette affaire. En plus de ça, j'ai trouvé les révélations finales assez dingues. Peut-être un peu trop, comme je vous l'ai dit, des fois je me suis un peu dit ouais, peut-être un peu beaucoup, mais en même temps c'était plausible quand même et je me suis laissée prendre par le truc et j'étais complètement bluffée parce que je m'y attendais pas du tout. Il y avait un truc auquel je m'attendais un petit peu, notamment par rapport au tueur de l'Ohio, bref, le tueur. Il y avait un truc auquel je m'attendais par rapport à sa personnalité, j'avais plus ou moins cerné ce détail de lui, mais il y a plein de choses que je n'avais pas vu venir et je trouve que c'est un roman qui est très bon. Encore une fois, le gros souci, et je pense que c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous achetiez la version qui a été sans doute revue et corrigée, c'est que dedans par contre il y avait quelques coquilles, notamment sur les noms de certains personnages. À un moment donné, Tessa est amenée à rencontrer du coup les potes de Kali et il y a des gens, enfin il y a plusieurs prénoms de mecs qui nous sont donnés et il y en a deux qu'on voit beaucoup et en fait moi j'arrivais pas à les différencier parce qu'il y avait des fois où il y avait un des noms qui était pas bien orthographié et du coup par rapport à comment est-ce qu'il l'écrivait, ou même d'ailleurs il lui changeait carrément son nom je crois à un moment donné. Enfin bref, il y a eu des fois où il y avait des coquilles entre les noms et du coup je crois qu'il y a une fois où ils intervertissent les deux mecs et du coup moi à partir de là j'étais paumée, donc quand il y avait les deux mecs dans la même pièce je savais pas lequel était lequel et c'était un peu chiant, mais globalement c'est un bon roman et je vous le conseille. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, je suis très contente de ces lectures, vraiment c'est des romans que j'ai beaucoup aimés, dans des genres assez différents. Là j'étais quand même... J'ai eu une période où c'est vrai que j'ai lu pas mal de thrillers un peu jeunesse et tout ça et j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans la vidéo, enfin dans le prochain update, je vous parlerai surtout de romans, comment on appelle ça, de contemporains, voilà, parce que j'ai eu une petite phase où j'en ai lu 3 je crois d'affilée, et où j'ai vraiment passé des très bons moments aussi, donc j'ai très hâte de vous en parler. Et je vais également vous parler d'un autre roman de Cara Thomas puisque j'en ai lu encore un autre,
j'ai fait chauffer la carte bleue pour les romans de Cara Thomas parce que je suis tombée littéralement fan de sa plume et de sa manière de raconter des histoires. Donc très contente d'avoir enfin découvert cette femme parce que franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces romans si vous les avez lus, à me dire s'ils vous font envie ou pas. Et puis jusque là, lisez beaucoup. Salut!